Que el azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. Mon père, c'est que... Mademoiselle Valencia et ce Niel... Ce Niel? Le Cooper qui a été tué il y a quelque temps? Oui. Tous les deux. Tous les deux quoi, Lola? Dites-moi, s'il vous plaît, qu'est-ce que Raquel et ce Niel ont à voir avec votre dette envers Sixta? Mon père, c'est que... Mademoiselle Valencia, elle... Mon père. En voilà un miracle. Comment allez-vous? Fiston. Bonjour, Lucio. Comment ça va, dis-moi? Bien. Viens. Assis-toi là, viens. Tiens. Regarde ce que je t'ai apporté. Ah, Lucio, merci. Et ça aussi. Tiens-le, tiens. Range-le. C'est du jambon. Et j'ai pensé que je me devais d'apporter un peu de paix à l'âme de cette jeune fille. Bien sûr. Et vous avez réussi, mon père. Eh bien, au moment même où vous êtes entré, nous allions commencer la confession. Ah. Eh bien, quel dommage, n'est-ce pas, mon père? Parce que je suis d'accord avec vous. Cette fille a besoin de l'aide du ciel. Bien, bien. Alors, dans ce cas, si vous le permettez, nous allons poursuivre le sacrement. Mais ici, mon père? Quelle horreur, il faut aller au confessionnal, n'est-ce pas, Lola, que tu préfères être confessée à l'église? Oui, mon père. Est-ce que vous en êtes certaine, Lola? Oui. Vous voyez, mon père, je la conduirai demain à l'église pour qu'elle se confesse comme il faut. Je vous attends à l'église, Lola. Venez, mon père, je peux vous proposer à boire. Non, ne vous en faites pas, Raquel. Et tu la vois souvent? Oui, fiston. Je passe mon temps à rôder autour de la maison des Becerra. Donc, je la vois, tu comprends. Figure-toi que le petit Santiago a installé Anna Julia dans sa maison. Mais elle ne s'y habitue pas, tu sais. Elle s'enfuit toujours chez ses parents. Pour bavarder avec Celia. Il faut que je la voie. Lucio, Fiston, c'est pas une bonne idée. s'il te plaît, aide-moi. Dis-lui que je suis là et que je veux la voir. Ok? D'accord. Comptez sur moi, mon père. Je vous l'amènerai demain. S'il vous plaît, cette jeune fille a besoin de conseils spirituels. Tous, mon père. Tous. Oui, bien sûr. Comme nous tous. Comme nous tous, Raquel. Comme nous tous.
Doucement, doucement. Attends, fais attention. Merci, papa. Papa, Oui? je voudrais que tu me fasses une promesse. Oui, oui, je t'écoute. Promets-moi que quand mon bébé naîtra, tu ne vas pas me laisser accoucher ici. Je veux pas que mon bébé naisse ici. Pourquoi? Papa, promets-le-moi. Anna Julia, tu m'inquiètes. Non, papa, s'il te plaît. Je ne veux pas que mon enfant naisse ici. Au moment de l'accouchement, tu devras me faire sortir d'ici. D'accord, d'accord, je te le promets, calme-toi. Viens, entrons. Tu n'es qu'une traîtresse. Dépêche-toi, avance. Mais qu'est-ce que j'ai fait, Raquel? Tu es bête ou quoi? Cette noire est complètement folle. Mais où est le problème? Si le père Lopez veut bien l'aider, tu peux m'expliquer? Où est-ce que tu as vu que la confession servait à soulager la folie? Raquel, tu dois accepter que nous devons aider cette pauvre fille. Oui, mais elle a besoin d'aide terrestre. Et comment est-ce que tu penses l'aider? Ça ne te regarde pas. Occupe-toi de tes oignons. Traîtresse. À mon avis, fiston, tu devrais faire attention de pas t'exposer autant. Qu'est-ce que je fais alors? Pour commencer, attention à El Paisa. Ce type est aux aguets et dès qu'il te verra, il ira te dénoncer à la police. Mais j'ai besoin de parler avec Célia, et rapidement. Avant que naisse le bébé. Et pourquoi? Si Célia accepte, je l'emmène avec moi et on ne reviendra plus jamais ici. Et qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux t'aider? Une autre faveur encore, Lucio. Tout ce que tu voudras. Dis-lui que... Dis-lui qu'elle m'attende à la messe de 7 heures. C'est un peu risqué, ça, non? Hein? C'est très risqué. Je sais, Lucio, mais qu'est-ce que je peux faire alors? Je dois m'enfuir et vite, je peux pas rester ici. Ils vont m'arrêter, alors je dois partir cette nuit. Bonjour, Georges. Comment ça va? Tout va bien, je suis venu déposer la petite. Bonjour, Anna Julia. Comment te sens-tu? Très bien, monsieur Solaz. Comment se passe cette grossesse? Oh. Chaque jour un peu plus grosse, hein. Oui. Bon, Manuel Maria, je te laisse. À bientôt. Ravi de t'avoir vu. Attends, Georges, tu aurais un instant à m'accorder? Oui, bien sûr, oui. Bon, je vais dans ma chambre. Excusez-moi. À bientôt, chérie. Au revoir, papa. Que Dieu te bénisse. Merci, toi aussi. Écoute, Georges, en fait... 7 mois se sont déjà écoulés et j'ai vraiment besoin de l'argent que je t'ai prêté. Eh ben, dis donc. Une demande de bénédiction du pape pour la chapelle, signée par Mademoiselle Solaz. Quel luxe! Et pourquoi est-ce que tu fais cette tête, dis-moi? C'est que je ne suis pas à l'aise avec ce qu'on est en train de faire. C'est pas vrai, bon sang, ne me dis pas ça maintenant, Timoléon, ne me dis pas une chose pareille. Ça me semble injuste envers Caridad. Elle est amoureuse de Et moi. c'était pas ça le but? Pour que tout se déroule comme prévu, qu'elle tombe amoureuse? On aurait quand même pu procéder autrement. On a procédé comme on a procédé, hein? Ça va te passer, tu vas oublier tout ça. Qui plus est, dis-moi, Timoléon, quel meilleur remède au remords que l'or en barre? Regarde cette signature. Santiago Solaz t'a officiellement transféré ses terres. Qu'est-ce que tu veux de plus? On a agi comme prévu, non? Non? Tu n'as plus qu'à t'en aller, il n'y a plus rien à faire. C'est que... j'y réfléchis, et en fait, je pense que... Tu sais quoi, je n'aime pas trop que tu réfléchisses. C'est simple. Je n'aime pas ça parce que tu es en train de laisser les sentiments prendre le dessus sur les affaires, et ça, c'est très dangereux. Tu es sérieux, là? Tu ne sais même pas ce que moi je pense. m'intéresse. Je me fiche de ce que tu penses. Ce papier fait partie des cartes que j'ai dans ma manche. Et je vais tout parier. Et au moment où je parierai, toi, tu seras loin d'ici. Tu m'entends?
À des kilomètres de la Aurora, où tu ne pourras même pas ressentir le manque. Zenobia, vous m'avez fait peur. Madame Solaz, excusez-moi, je ne voulais pas vous faire peur. Je venais vous demander un service. Oui, bien sûr, dites-moi tout. Venez avec moi, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais vous le dire, venez avec moi. Venez avec moi, s'il vous plaît. Lucio? Madame Solaz, comment allez-vous? Comment allez-vous? Très bien. Vous êtes vraiment très belle, n'est-ce pas, Zenobia? La grossesse vous va à merveille. Je suis ravie de vous voir, Lucio. Comment allez-vous? Très bien, merci. Je n'arrête pas de le dire. Elle va avoir une petite fille. La forme du ventre ne ment pas. Oh, que Dieu vous entende, Zenobia. Lucio, je voulais vous demander une chose. Vous avez des nouvelles de Maximiliano? C'est précisément ce dont je voulais vous parler. Mais j'ai vraiment besoin de votre discrétion et de votre silence. Je dois vous demander une faveur. Oui, bien sûr. C'est au sujet de Maximiliano? Oui. Maximiliano est ici. Et il veut voir Célia de toute urgence. J'espère que tu comprends, ce n'est pas chose évidente pour moi. On devrait être en train de parler de la joie d'accueillir un petit enfant, ou des petits-enfants dans mon cas, et non d'argent. Mais tu sais que les affaires n'attendent pas. Non, je te comprends parfaitement. Si ce n'étaient tous les problèmes que j'ai eus, je t'aurais déjà remboursé depuis longtemps. Tu m'avais dit que tu me rembourserais dans les 8 jours, et 7 mois se sont écoulés, et ça commence à me poser de sérieux problèmes. Tu penses que je n'en ai pas conscience? Quand est-ce que tu penses pouvoir me rembourser? Fixons une date et oublions le sujet, c'est ennuyeux, d'accord? Oui, écoute. Fixons une date définitive. Passe-moi le calendrier. Alors, on est le... Laisse-moi réfléchir, je pense que... Oui. Ce jour-là... Tiens, à cette date-là, je pourrais te payer dans 2 semaines exactement, c'est bon? D'accord, on fait comme ça. Oui, pas de problème. Bien, parlons de ce bébé maintenant. Puisque tu en parles, j'aimerais savoir, Manuel Maria, qu'est-ce que tu penses de cette malédiction? C'est faux, madame. Non, Lucio, je dis ça à cause de son départ. Maximiliano n'a rien à voir avec ça. Il serait incapable d'abandonner sa femme et son enfant. Il les aime trop. Alors c'est à cause de la malédiction, c'est ça? Dites-moi la vérité. Maximiliano ne veut pas épouser Célia à cause de la malédiction? Non, madame. Ça a déjà changé, ça. Qu'est-ce qui a changé, Zenobia? Eh bien ça, cette malédiction... Une malédiction ne peut pas être plus forte que l'amour et tout le monde sait ça. Oui, madame. C'est pour ça qu'il est revenu. C'est pour ça qu'il veut être aux côtés de sa fiancée et son bébé. En plus, il est revenu pour se marier. C'est vrai? Oui. 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 Et d'ailleurs, c'est ça la faveur que je voudrais vous demander, madame. Oui, Lucio. Alors comment est-ce que je peux vous aider? C'est que comme on ne peut pas aller librement voir Célia, et que Maximiliano ne peut pas se montrer à la vue de tous, on voudrait vous demander de faire passer un truc. Je veux dire un message, pardon, madame. Bien sûr. Je vais parler à mon père tout de suite pour qu'il me conduise à la maison. Célia va être si heureuse. C'est gentil.
Merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup. C'est avec plaisir, Lucio. Bon, j'y vais pour que mon père m'accompagne. Oui, madame. À bientôt. Merci beaucoup. Avec plaisir, Et faites Zenobia. attention au bébé. Ne vous en faites pas, Lucio. Georges, ce ne sont que des histoires qu'on raconte, des superstitions. Ne fais pas attention à ça. Je pense comme toi, mais Anna Julia est sur le point d'accoucher et elle est très angoissée. Tu vois, ces choses ne servent qu'à faire peur aux gens, enfin, mais nous, on est trop vieux pour croire à ce genre de bêtises. Je ne veux pas paraître insistant, Manuel Maria. Mais je voudrais savoir si cette malédiction est fondée, histoire d'être prêt à ce moment-là. Tu m'excuseras, Georges, mais j'aimerais qu'on change de sujet, d'accord? Je préfère que tu ne me rembourses pas. Tu m'entends? Ne me rembourse pas, du moment que tu ne me parles plus jamais de cette histoire qui me rend malade depuis le décès de Mathilde. Eh ben, quel miracle de te voir à la maison. Faut que je te parle, viens avec moi. Qu'est-ce que tu veux? C'est urgent. Santiago, là tout de suite, je ne peux pas. C'est-à-dire, tu peux pas. Me dis pas que t'as l'intention de retourner chez tes parents encore une fois. Ça va pas être possible aujourd'hui. Ma mère me l'a toujours dit. Quand ton mari est énervé, n'insiste pas. En plus, dans mon état, la dernière chose que je veux, c'est une crise de cet homme. Madame Solaz, le problème, c'est que si Lucio et moi, on va chez vos parents chercher Célia, ça va provoquer tout un scandale. C'est vrai. Et ça ne plaira pas du tout à votre famille. Qu'est-ce qu'on fait, madame? Je crois que j'ai une idée. Célia, rendez-vous à l'église à 7h ce soir. C'est très sérieux. Tu dois être sur place. À 7h. Anna Julia. Voilà. Je vais donner ça à mon père. Merci beaucoup, madame. Avec plaisir, Lucio. Souhaitez-moi bonne chance. Je vous souhaite bonne chance, madame. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Vous aussi, Zenobia. Merci. Papa? Attends, ne cours pas, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais pas te rater. Qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin que tu donnes ça à Célia. Ah, d'accord. S'il te plaît, n'oublie pas, c'est très urgent. Oui, je le lui donnerai. Prends soin de toi, hein, d'accord? Fais bien attention. Que Dieu te bénisse. Merci, papa. Toi aussi. Oh. Ta fiancée est venue. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Comment elle était? Comment elle va? Dis-moi. Elle est très belle, tu sais. La grossesse lui va tellement bien. C'est vrai? Et à ce que j'ai pu voir, le bébé se développe bien. Il est en bonne santé. Mon Dieu, merci. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle est inquiète, Maximiliano. Elle m'a encore questionné sur la malédiction. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Tu sais qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Je lui ai dit d'attendre. Que les dés sont jetés. Elle est venue chercher de l'espoir, mais elle est repartie angoissée. Elle doit vraiment aller très mal. C'est vrai, je ne vais pas te mentir. Elle va mal. C'est la peur qui l'a conduite jusqu'ici. Mais je lui ai conseillé d'être patiente. Et je lui ai dit aussi que quoi qu'il arrive, elle doit te faire confiance. Et tu as eu bien raison de le faire. Parce que je suis prêt à tout pour récupérer ma fiancée. Comment? Eh bien, je vais l'épouser et le plus vite possible. Célia. Oui, madame. Tu crois en cette malédiction? Célia, est-ce que tu crois en cette malédiction?
En fait, Madame Becerra, je n'étais pas née quand ça s'est passé, vous savez. Je ne sais vraiment pas quoi vous répondre. Et ça ne te fait pas peur? Ou alors ça ne marche pas avec les Noirs? Comment ça? Pourquoi est-ce que vous dites ça? Parce que c'est une Noire qui a jeté la malédiction. Une Noire ne peut pas maudire son propre enfant. Madame Becerra, je ne sais vraiment pas quoi vous dire. Eh bien, tu devrais, parce que tout le monde en parle. À quel moment est-ce qu'Anna Julia s'est amourachée de cet imbécile? À quel moment? Je n'ai rien remarqué. Ne vous énervez pas, madame. Il ne s'est rien passé pour l'instant. Mais tu crois en cette malédiction, oui ou non? Susanna! Susanna! Ça ne peut pas être vrai. Non, ça ne peut pas arriver. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas quoi faire. J'ai 2 semaines pour rembourser à Manuel Maria tout l'argent que je lui dois. Et qu'est-ce qui se passera si tu ne le rembourses pas? Susanna, il ne s'agit pas de savoir ce qu'il se passera ou non. C'est une question de dignité et d'honneur. C'est très humiliant de devoir de l'argent à quelqu'un et de ne pas pouvoir le rembourser. Bon, alors rembourse-le et le sujet sera clos. Oui. Figure-toi que je n'ai encore trouvé personne pour m'aider à rapporter de la banque tous les sacs d'argent, tu sais? Ah, ça, tu aurais dû y penser avant de nous ruiner. Tu ne crois pas, non? Où est Célia? Dans sa chambre. Pourquoi? Anna Julia lui a envoyé ce message. Comment ça? Fais voir. Ah, c'est pas pour toi. Parce qu'elles n'ont pas passé la journée à parler, peut-être? Et alors? Je veux le lire d'abord. C'est parce qu'on les a laissés faire qu'on est dans cette situation. Tu ne crois pas? Je pense que tout va bien se passer. Mon père va sûrement donner le message à Célia. Mais vous devez prévenir Maximiliano. Anna Julia. Dieu merci. Explique-moi un truc. Est-ce que tu pourrais accorder un instant à ton mari? Parce qu'entre les visites chez tes parents et ton amitié avec le petit personnel, j'aimerais te demander un rendez-vous, si ça ne te dérange pas trop. Vous voulez bien m'excuser. Je vous laisse. Je vous en prie, madame. Comment allez-vous, Santiago? Anna Julia! Qu'est-ce que tu fais? Écoute, si tu es un tant soit peu intéressé par le bien-être de cette famille, ne dis rien à Et Célia. qu'est-ce que je suis censé dire à Anna Julia? Je n'en sais rien. Tu peux inventer quelque chose? Tu ne peux pas porter atteinte à la dignité des gens comme ça. Tu as violé l'intimité de ta fille. Tu as ignoré Célia. Et pour couronner le tout, tu me mets dans une situation très gênante. Et qu'est-ce que tu vas faire? Si Anna Julia me le demande, je lui dirai que tu as lu la lettre et que tu l'as déchirée. J'en ai assez de te couvrir. Mon Dieu. C'est pas possible. C'est quoi ça? C'est quoi ces horreurs que t'as l'intention de mettre au bébé, Anna Julia? Calme-toi, Santiago. Hein? Et où sont ses affaires d'ailleurs? Il a pas de berceau, il a pas de lit, ce bébé? Tu n'as qu'à les acheter? Moi, je trouve les vêtements très mignons. Anna Julia, tu passes ton temps à bavasser et tu ne t'occupes pas de l'arrivée du bébé. Où est passée ta tendresse? Où est passé ton amour? C'est toi qui me parles de tendresse. Toi qui voulais t'enfuir le jour où tu as appris que tu allais être père. Franchement, Santiago, tu peux dire tout ce que tu veux, même me parler de tendresse. Tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Tu sais quoi, je m'en fiche de savoir comment on en est arrivé là. Mais tu me dois le respect parce que je suis ton mari, Anna Julia. Oui, tu es mon mari. Mais tu n'es ni mon maître, ni mon patron. Mais je suis ton mari, alors tu dois m'obéir. Et ça veut dire quoi pour toi, obéir, Santiago? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, tu vas oublier les allers-retours chez ta maman et ton papa. Fais-toi à l'idée que tu es ma femme, Anna Julia. Et en ce qui concerne le bébé... Qu'est-ce qu'il a, le bébé? En ce qui concerne le bébé, sa maison est ici, et pas chez tes parents. Il sera élevé ici, comme tous les Solaz. Rentre-toi bien ça dans le crâne. Ça me fait du bien de recevoir la visite d'un ami, justement maintenant que j'ai tous ces problèmes. Des problèmes? Qu'est-ce qu'il y a? Rien de particulier. Toujours la même chose. D'un côté, il y a cette histoire de malédiction qui a pris de l'ampleur maintenant qu'elles vont accoucher. Ah, je vois. Tu veux un verre?
Volontiers, profitons-en et trinquons aux petits-enfants qui vont naître. L'autre chose, c'est cette histoire avec Georges Becerra, ça me... Qu'est-ce qu'il y a? Elle ne t'a pas remboursé? Non, toujours pas, et ça commence à m'épuiser. Manuel Maria, tu sais que je suis allé chez les Valencia. C'est vrai? Et pourquoi ça? Non, rassure-toi. Ça n'a rien à voir avec Alejandrina. Avec qui alors? Il s'agit de l'employée Lola. Donne l'autre bras. L'autre bras. On se calme. On se calme. Il m'a semblé que ça pourrait être une belle preuve de miséricorde d'aller la confesser à la maison. Pétronelle, ne me dis pas que tu vas me raconter la confession de Lola. Non, pas du tout. En réalité, la confession n'a pas pu se réaliser. Il s'est passé quelque chose? Eh bien, au moment où la petite allait commencer à se confesser, Raquel a surgi comme ça, soudainement. Elle était perturbée et très nerveuse aussi. Raconte, Pétronelle, tu me tiens en haleine, là. Je sais que notre Seigneur n'a rien à me pardonner. Et ce que je vais te dire, c'est la petite qui me l'a confié, mais hors du secret de la confession. Et, eh bien, d'après ce que j'ai compris, il semblerait que l'incendie qui a coûté la vie à la pauvre petite Sixta était criminel. Ce n'était pas un accident. Et elle dit qu'elle sait qui sont les véritables coupables. Qui ça, Pétronelle? De toute façon, ce qu'elle a dit était très décousu. Bon sang, Pétronelle, dis-moi qui c'est. Elle a mentionné 3 personnes. D'abord, Seniel, qui était un découpeur, je crois. Et elle s'accuse aussi elle-même. Elle dit qu'elle y a participé. Et elle a mentionné aussi Raquel. Raquel? Tu n'aurais pas vu Lola? Lola est partie. Et où ça? Ne l'attends pas, elle en a pour longtemps. Aide-moi donc.
Est-ce que tu l'as envoyée faire une commission? Non, je ne l'ai envoyée nulle part. Elle m'a supplié de la laisser partir. Lola t'a supplié de la laisser partir? C'est ça. Mais où ça? Eh bien, à l'asile. Et tu crois que c'est vrai? Je ne fais que répéter ce qu'elle a dit. Et au-delà de ça, ce sont de pures spéculations. C'est que ce que tu me dis là, franchement, ça m'a l'air de pure spéculation d'une folle. Qui penserait que Raquel Valencia est impliquée dans un crime avec un coupeur et une domestique pour complice. Imagine un peu ce qui m'est passé par la tête quand j'ai entendu ces mots de la bouche de cette petite. Accuser une personne qu'on connaît depuis toujours, qui est une proche. Si j'ai décidé de t'en parler, de te rapporter ces propos, c'est parce que, Manuel Maria, j'ai lu la peur dans le regard de cette jeune fille. Bon sang, on parle de quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans. On croyait à un accident, mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense à Lola. Il a dû se passer quelque chose. Quelqu'un qui a gardé le silence pendant aussi longtemps et qui en parle maintenant? Ça s'appelle les remords, Manuel Maria. Et sache que aucun chrétien ne pourra jamais vivre en paix en portant le poids d'une telle culpabilité sur la conscience. Donc tu penses que Lola ne délire pas? Je vais te dire une chose qui ne vient pas de ma tête, mais qui vient plutôt de mon cœur. Eh bien, je pense, à mon avis, chez les Valencia se cache une vérité très grave, et cette vérité se bat pour pouvoir éclater au grand jour. Ça finira par arriver. Non seulement elle m'a supplié, mais elle m'a imploré. Tu vois, elle m'a imploré de la laisser s'en aller. Elle avait peur d'attenter à ses propres jours. Excuse-moi, Raquel, je doute de ce que tu me racontes, enfin. Aide-moi donc, tu veux? Mais Lola n'allait pas mal au point de te demander ça. C'est parce que tu n'as pas vu ce que moi j'ai vu. Et qu'est-ce que tu as vu? Je suis entrée dans sa chambre et j'ai vu une corde accrochée à la poutre. Si je n'étais pas entrée, je n'ose pas imaginer la tragédie qui se serait jouée dans cette maison. Donc elle m'a vue et alors... Non, je n'allais pas me tuer. Aidez-moi, je vous en prie, laissez-moi m'en aller. Pardonnez-moi. Ou plutôt, c'est Sixta. À tel point que moi, j'ai eu de la peine pour cette fille. Ça m'a fait beaucoup de peine de lui dire adieu, mais il faut bien faire preuve de compassion. Où est-ce que tu l'as envoyé? Pourquoi est-ce que tu veux le savoir? J'ai le droit de savoir, Raquel. Comment veux-tu que je n'ai pas d'affection pour une femme qui nous a aidés pendant si longtemps, hein? Je veux savoir où elle est pour lui apporter l'aide dont elle a besoin, c'est aussi simple que ça. Bon, ça va, on dirait que tu parles de ta sœur, hein? Dis-moi où elle est. À l'hôpital psychiatrique Alvaro Vélez Urdaneta, celui de l'université. Où vas-tu? Passe-moi la pommade. Je vais où bon me semble, Raquel. Et c'est ainsi, mes frères, que je vous bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez aller en paix. Nous rendons grâce à Dieu.
Reste calme et regarde devant toi. Au domicile des Becerra, à l'arrière de la maison, il y a une cabane à outils. On y sera plus en sécurité pour parler, ok? Je vais sortir le premier. Et je t'attends au coin de la rue. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je savais que j'allais te trouver ici. Tu veux qu'on aille dans le salon? Je préfère rester ici, si ça ne te dérange pas. Ici? Bon, en fait, n'importe où dans la maison fera l'affaire pour te dire ce que j'ai à te dire. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te parler de mariage. Je t'ai promis de te laisser le temps de réfléchir. Pas ici. Donne-moi tes mains. Je ne vais pas t'embrasser ici. Caridad, je m'en vais. Je croyais que tu avais annulé ton voyage. Mais je dois y aller. Tu ne sais pas ce que je donnerais pour ne pas avoir à faire ce voyage. Alors ne t'en vas pas. C'est que tout est prêt et je pars cette nuit même. Ce que tu me racontes ressemble plus à un conte macabre, Pedronel. Comment est-ce que la maison d'Aleandrina pourrait être hantée par un esprit maléfique? Qui est-ce? Moi. Désolée d'arriver comme ça. Tu vois, tu ne vas pas rester seul. C'est que, en fait, Manuel Maria se plaignait qu'on allait l'abandonner. C'est rien, mon amour. Je vous ai interrompu, désolé. Ah non, au contraire, vous l'avez sauvé de la solitude. Bon, j'y vais parce que le père Rosso doit être en train de terminer la messe. Va, il va bientôt faire nuit, Oui, Pedronel. oui. Je te remercie de ta compagnie. Je t'en prie, Manuel Maria. Les amis sont là pour ça. Je suis ravi de vous voir ici, Aleandrina. Allez, Moi de excusez-moi. même, mon père. Alors, ma chérie, Le père Lopez t'a dit qu'il était passé chez moi? oui? Ah oui? Oui, il me l'a dit. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est passé. Il en a profité pour venir me saluer. Et il t'a dit autre chose? Non? Pourquoi? Un problème? Ou des problèmes avec Raquel? Non. En réalité, je ne viens pas te parler d'elle cette fois-ci. C'est à propos de Lola. Raquel l'a fait enfermer dans un asile. Pourquoi ça? Eh bien, selon Raquel, c'est Lola elle-même qui lui a demandé de l'interner. Mais ça me semble très étrange que Lola ne m'en ait pas déjà parlé. Je me suis prise d'affection pour cette fille, tu sais. Elle travaille pour nous depuis un bon moment. Alors j'aimerais bien la voir. Bon, mais c'est vrai que Lola a perdu la tête? En fait, depuis quelque temps, elle fait souvent des crises de nerfs, mais de là à dire qu'elle est complètement folle, c'est carrément exagéré, à mon avis, tu ne trouves pas? Mais tu as dit qu'elle a elle-même demandé à Raquel de l'interner. Eh bien, selon Raquel, oui. Mais j'aimerais quand même lui dire au revoir, tu sais. Écoute, on ne sait pas combien de temps elle va rester à l'asile et je voudrais m'assurer qu'elle n'a besoin de rien et si je peux l'aider, ça me ferait plaisir. Tu comprends? Oui, oui, je comprends. Surtout avec ce bon cœur qui est le tien. Bon, et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne sais pas où se trouve cet asile, tu peux m'y conduire? Et puis, j'aimerais bien y aller tout de suite si possible. Oui, oui, bien sûr, allons-y tout de suite. Merci. Allons-y. À Santiago, au Chili. Et quand penses-tu revenir?
Dans une dizaine de jours environ. Ça va te laisser le temps d'être un peu seul. D'être seule? Mais oui, pour que tu puisses réfléchir à ma demande en mariage. C'est bien ce que tu veux, non? Eh bien, c'est ce que tu es en train de dire que je veux. Oui, mais enfin, lorsque je t'ai demandé en mariage, tu n'as pas... Enfin, tu m'as dit que... Lorsque tu m'as demandé en mariage, je t'ai répondu que j'avais besoin d'être seule. Pour savoir si j'accepte ta demande, je n'ai pas besoin de temps ni de rester seule. Ce dont j'ai besoin, c'est... du courage. Du courage? Pourquoi? Pour te dire oui. C'est bizarre que mon père sorte à cette heure-ci. Qu'est-ce qu'il y a? Tu dois t'en aller tout de suite ou tu as le temps pour bavarder encore un peu? Non, tout le temps qu'il faudra. Tu viens avec moi? Tu sais pourquoi Célia n'est pas venue? J'en ai pas la moindre idée. Mais je me doutais bien que finalement ça n'allait pas fonctionner. C'est que... Écoute-moi bien, Maximiliano. Les Becerra ne sont pas bêtes. Ils gardent un œil 24 heures sur 24 sur cette jeune fille. Bon alors, qu'est-ce qu'on est censé faire ici? Tu dois parler à Célia. Vous devez décider de ce que vous allez faire. Parce que demain, à la lumière du jour, si tu sors, il t'arrête. Maximiliano. Quoi? Viens voir. Quoi? Où est la chambre de la petite? C'est celle qui est à côté du manguier. Viens. Écris-lui. Écris-lui quelque chose. Dis-lui que tu vas l'attendre ici toute la nuit. Voilà, écris. Est-ce que tu crois qu'on va nous laisser entrer à l'asile? Ne t'en fais pas, j'ai des contacts au ministère de la Santé.